Dans Parashat Tetzavé, le 29e chapitre, quand on parle de l'inauguration du tabernacle, il fallait amener des sacrifices pour inaugurer le temple, le tabernacle. Et dans ces sacrifices, on a amené aussi un bélier. On a amené un bélier et la Torah nous dit Veiktarta et kolaï la misbecha, on amène le bélier sur l'autel. Ola ou l'Adonai, il le entièrement sacrifié. Reach nichoach. Alors on a ce mot de Reach nichoach, Ishe l'Adonai. Ishe, c'est Reach, une odeur, une bonne odeur. Reach nichoach, Ishe l'Adonai. Et Farshim pose la question, ça veut dire quoi Reach nichoach, Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'une bonne odeur. Alors Rashi nous explique que le mot Reach nichoach, c'est faire plaisir à Hachem. Faire plaisir que sa volonté a été réalisée. Le Sifter Chachamim explique que si on brûlait le bélier dans son intégralité, c'est pas une bonne odeur. Humainement, ça sent très mauvais. Quand tu brûles une peau ou quand tu brûles des os, les intestins, les abats, etc., ça sent pas bon. C'est pas bon. Alors c'est quoi Réach Nichoach? Alors de là, on apprend, Rachid nous dit que ma volonté, que je vois dit, ma volonté a été faite. Dans la Avodat Hashem, quand on veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il faut le faire jusqu'au dernier détail. Shlomo HaMelech, il a dit Im tevakshena kakesef vekamatmonim tarpesena az tavin yirat Hashem vedaat Elohim timtza. Quand tu veux servir Hashem, il faut faire la volonté d'Hashem comme si tu cherchais de l'argent. Ça veut dire quoi comme si tu cherchais de l'argent? Alors les Mefarshim m'expliquent. Le Maguide de Douvna, il dit quand quelqu'un il doit de l'argent, il a une dette à payer. Et il n'a pas remboursé à temps sa dette. La personne qui lui a prêté, il vient lui réclamer. Et lui dit, tiens, j'ai 10% de la dette. Après, il dit, j'ai 3%, j'ai 5%. Finalement, il a tout payé, il lui reste 1%. L'autre n'est pas encore satisfait. Tant que tu n'as pas bien payé toute ta dette dans son intégralité, la volonté de l'autre n'a pas été faite. Tu n'as pas réalisé sa volonté. Même dans la Avodat Hashem, quand Kadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, ça devient un devoir. Un devoir saint de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Le devoir de faire la volonté d'Hachem, ça doit nous guider. Comment on fait la volonté d'Hachem Yitbarach? On fait la volonté d'Hachem à 100%, pas à 50%, pas à 80%. L'idée au moins de l'homme ne doit pas s'arrêter à 50%. Pas dire, je vais commencer, je vais faire 50%, c'est aussi bien. C'est mieux que rien. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas acheter un habit, tu vas dire, je vais le porter sans ourler, c'est mieux que d'être nu. Non. Quand quelqu'un il fait quelque chose, quand quelqu'un il se commande quelque chose, quand quelqu'un il va s'acheter un habit ou quelque chose, il veut toujours le meilleur. Même dans la Avodat Hashem, ça doit être le meilleur. On a une histoire qui est liée un peu à Purim avec le roi Saül, Shaoul HaMelech. Saül a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le premier roi d'Israël, avant David. Et la mitzvah, une des mitzvot du roi, c'est d'aller faire la guerre avec Amalek. Amalek, l'ennemi juré du peuple juif depuis leur sortie d'Égypte. Amalek ont appris que Am Israël a nommé un roi et ils ont commencé à venir faire la guerre avec Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Samuel, au prophète Samuel, d'aller ordonner le roi Saül de faire la guerre contre Amalek. La guerre d'Amalek, ce n'est pas une simple guerre, c'est une guerre spirituelle plutôt. Amalek, c'est les gens qui veulent exterminer Am Israël.
Pas pour des raisons de territoire ou quoi que ce soit, pour des raisons d'existence. Ça les gêne et ça les embête qu'il y a des juifs dans le monde. Donc, ils veulent nous faire disparaître du monde. Leur punition, c'est que eux doivent disparaître. Et le roi Saül rassemble le peuple d'Israël. Et quand ils vont faire la guerre, donc quand on fait la guerre contre Amalek, ça doit être une guerre qui n'a aucun intérêt. On ne prend rien du tout de Amalek, ni leur territoire, ni leurs biens. On n'a même pas le droit de prendre un lacet dans la guerre et de dire que c'est pour nous de s'approprier quoi que ce soit de Amalek qu'on ne mentionne même pas le nom Amalek dans le monde. Et puis, Saül, il va faire la guerre. Et à la fin de la guerre, les soldats ramènent avec eux chacun quelque chose. Un mouton, une veste. Et Akadosh Baruch Hu qui dit à Samuel, le prophète, je suis très en colère derrière Saül, il n'a pas réalisé ma volonté. Et Samuel est très peiné parce qu'il adore Saül, c'est comme son fils, et il comprend qu'il a perdu sa royauté. Il n'a pas fait la volonté d'Hachem. Et Samuel va rejoindre Shaoul pour lui faire le reproche. Quand il rentre, le prophète Samuel, chez Saül lui dit, Hakimoti devar Adonai, j'ai réalisé la volonté divine, j'ai gagné Amalek dans la guerre. Et Samuel lui dit, et c'est quoi cette voix de bétail que je suis en train d'écouter là? Il dit, oh, ça c'est la bétail de Amalek, le peuple voulait prendre pour sacrifier. Et là, Samuel se tourne vers lui le menace, pointe du doigt. Écoute ce que je veux te dire. Arrête de raconter. J'ai fait la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, tu ne dis pas si tu ne l'as pas fait à 100%. C'est pas rien d'y croire. Ne te justifie pas. Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de ces sacrifices. Si tu contredis la volonté d'Hachem, ne dis pas que tu as fait sa volonté. Il y a quelqu'un qui me demande quelque chose. Est-ce que moi je sais mieux que lui ce qui lui convient? Je dis non, je ne vais pas te faire ce que tu as demandé. Je vais faire autrement. Et ça doit te plaire. Non. Nous, souvent, quand on fait des mitzvot, on a tendance à obliger Dieu à le recevoir. À dire, ben Dieu, toi tu dois aimer la mitzvah que je fais. Il y a quelqu'un qui est chez lui Shabbat à la maison. Il est loin de la synagogue. Il dit, je vais prendre ma voiture pour aller à la synagogue Shabbat. Dieu, c'est sûr qu'il aime. Il aime. Il attend que moi que je vienne dans sa synagogue Shabbat. Non, monsieur. Reste chez toi à la maison. Ne prends pas la voiture Shabbat. C'est pas toi qui vas décider à Hachem ce qui lui fait plaisir. Et souvent, on passe pas que dans des mitzvot comme ça de Chilul Shabbat. Dans d'autres mitzvot, dans d'autres choses dans la vie. On essaye d'imposer à Dieu notre volonté. La volonté d'Hachem, c'est fais ce qu'il t'a dit. Ce bélier, quand il a été sacrifié à l'inauguration, il a fait sortir une mauvaise odeur. Il y a des os qui ont brûlé, il y a la chair qui a brûlé, il y a des ongles qui ont brûlé, les cornes. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça. Comme ça, c'est comme ça et pas autrement. De prendre notre sérel, notre sagesse, la mettre de côté. S'effacer à la volonté d'Hachem. Ne pas essayer de voir comment moi je m'arrange avec la volonté d'Hachem. Dire, c'est ce que Hachem veut, c'est ce que je fais. Au début, sans le comprendre, je le comprendrai peut-être. Peut-être pas. Mais de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. La asot nachat ruach leyotzrenu, c'est la asot retzon borenu. Faire la volonté de notre Créateur. Pas de décider pour lui qu'est-ce qui lui plaît à Hachem. Non, c'est pas toi qui décides pour Hachem. C'est la Torah qui décide ce qui plaît à Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui décide ce qui lui plaît. Purim, on approche à Purim. Purim, c'est s'effacer devant Hachem Yitbarach et faire sa volonté comme il demande lui. C'est ce qu'il dit le Chida toujours dans ses prières.
Shenizkela asot retzonecha, ki retzonecha, faire ta volonté, comme tu le désires toi, et pas comme nous on le désire. L'homme a tendance à chercher des facilités dans sa vie. Et il dit, oui, oui, c'est bien, Dieu aime bien que ça se passe comme ça aussi. Non, ça c'est toi qui le dis, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui le dit. Ça c'est le Réach Nichoar. Si on a envie que nos mitzvot, elles montent devant le Créateur, c'est pas à nous de décider comment les faire. C'est à s'effacer devant le Créateur et de faire les choses comme lui le demande et pas comme nous on essaye de lui imposer et de dire qu'il veut. Que Bezrat Hashem, on ait le mérite de faire la volonté de Dieu comme sa volonté. Et là, ça sera une bonne odeur, un plaisir pour lui car sa volonté a été réalisée. Amen et Amen. Bonne journée à toutes et à tous.